Arsenal et Manchester City ont subi un coup dur dans leurs espoirs de signer Dani Olmo lors de la fenêtre de transfert de janvier, car Barcelone est proche d'enregistrer le joueur pour la seconde moitié de la campagne 2024-2025. Après avoir échoué à inscrire le vainqueur de l'Euro 2024, ainsi que Pau Victor, à la Liga, Barcelone a saisi le Conseil supérieur des sports dans une dernière tentative d'inclure le duo dans son équipe pour le reste de la saison. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, le Conseil supérieur des sports a décidé d'accorder une mesure de précaution au club catalan, lui permettant d'enregistrer temporairement Dani Olmo et Pau Victor en Liga. Une fois cette décision officialisée, les deux joueurs seront disponibles pour jouer avec Hansi Flick alors que l'entraîneur allemand prépare son équipe pour la Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone espère que le duo pourra participer à la finale du tournoi s'il y parvient, et le rapport indique que c'est une possibilité. Cette nouvelle est un coup dur pour Arsenal et Manchester City, qui espéraient profiter des malheurs des géants de la Liga, car elle signifie que Dani Olmo devrait rester un joueur du Barça au moins jusqu'à la fin de la fenêtre de transfert de janvier. Avec la possibilité que Dani Olmo devienne un agent libre en janvier, Arsenal et Manchester City ont montré de l'intérêt pour la star espagnole. Mikel Arteta serait un admirateur de la polyvalence et de la créativité de la star barcelonaise, ce qui aiderait énormément les Gunners en l'absence de Bukayo Saka au cours des prochaines semaines. Quant à Manchester City, les champions de Premier League seraient le club le mieux placé pour recruter Dani Olmo en raison des liens de Pep Guardiola avec Barcelone, le vainqueur de l'Euro 2024 étant également un remplaçant potentiel de Kevin De Bruyne. Cette dernière mise à jour est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont associés au Barça, car le joueur souhaitait rester avec les géants catalans. Les premières discussions concernant le transfert potentiel de Victor Osimhen à Manchester United auraient déjà eu lieu, le joueur étant impatient de conclure le transfert. L'international nigérian est actuellement prêté à Galatasaray après son transfert surprise de Naples au cours de l'été, et il semble que son avenir fasse à nouveau l'objet de spéculations en janvier. Victor Osimhen semble être la recrue idéale pour améliorer cette équipe de Manchester United en difficulté, et il semble que le joueur lui-même soit désireux de rejoindre Old Trafford, selon Business Day. Le média nigérian affirme que Victor Osimhen dispose d'une clause libératoire de 90 millions d'euros, mais il est suggéré que celle-ci pourrait même être ramenée à 75 millions d'euros en janvier pour faciliter un transfert. Si Manchester United parvenait à recruter Victor Osimhen pour seulement 75 millions d'euros, il s'agirait d'une excellente affaire, l'ancien Lillois constituant clairement une amélioration majeure par rapport à l'attaque actuelle. La saison a été extrêmement décevante pour Manchester United, avec des flops comme Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund qui n'ont pas apporté une contribution suffisante à l'attaque, tandis que Marcus Rashford a lui aussi beaucoup perdu de sa superbe. Victor Osimhen, quant à lui, a été un buteur prolifique à Naples et a continué à briller en Turquie. Il est donc probable qu'il cherche à rejoindre un championnat plus compétitif. Manchester United a clairement besoin de modifier son effectif s'il veut tirer le meilleur parti de son manager Ruben Amorim, qui a un style de jeu particulier qui a fait ses preuves dans son ancien club, le Sporting Lisbonne. Ruben Amorim ne pourra certainement pas reproduire cela, avec une équipe composée en grande partie de joueurs d'Erik ten Hag, son prédécesseur ayant apporté une longue liste de flops coûteux. Manchester City est susceptible d'intervenir sur le marché des transferts en janvier, Omar Marmoush de l'Eintracht Francfort étant un joueur intéressant pour Pep Guardiola. Avec 13 buts en 15 matchs de Bundesliga cette saison selon ESPN, il n'est pas étonnant que Pep Guardiola considère Omar Marmoush comme le remplaçant idéal de Julian Alvarez à Manchester City. Les Citizens cherchent déjà à remplacer Kevin De Bruyne, mais Pep Guardiola a reçu un coup dur dans sa quête d'une recrue en particulier. Même si un accord pour Omar Marmoush, évalué à 60 millions d'euros, est réputé difficile, si les champions en titre de la Premier League parvenaient à l'obtenir ce mois-ci, cela marquerait un véritable tournant pour la seconde moitié de la campagne 2024-2025 de la Premier League. Pep Guardiola a certainement besoin d'un peu de positivité, compte tenu de ce qui s'est passé avec son équipe cette saison. Une série de mauvais résultats inédits a relégué Manchester City à la 6e place du classement de la Premier League. Ils ont déjà 12 points de retard sur le leader actuel, Liverpool, qui avait en plus un match de retard sur Manchester City. Par conséquent, une lutte pour les places européennes ainsi qu'une ou deux victoires en coupe devrait être le meilleur résultat possible pour le club cette saison. Omar Marmoush pourrait certainement contribuer à ce succès, mais son club actuel, l'Eintracht Francfort, réalise une bonne saison et ne voudra probablement pas se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs en cours de saison. Seuls le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich les devancent au classement de la Bundesliga, et même si l'équipe de Xavi Alonso compte 5 points de retard, cet écart n'est pas insurmontable à ce stade de la saison. L'avenir nous dira si l'argent offert par Manchester City est suffisant pour inciter l'Égyptien de 25 ans à tenter de forcer un transfert. John Durand est devenu une sorte de talisman pour Aston Villa cette saison. Après son superbe but contre le Bayern Munich qui a renversé les géants de la Bundesliga à Villa Park en Ligue des Champions,
la star Jean Durand continue de monter en puissance. Pourtant, le Colombien semble entretenir une relation d'amour et de haine avec son entraîneur à Aston Villa, Unai Emery. Plus tôt dans la saison, l'agent de Jean Durand a tenté d'expliquer le comportement du joueur, mais cela ne l'a pas empêché d'être associé à un transfert du club de Premier League. Le média catalan Sport indique que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s'est entretenu avec les représentants de Jean Durand. Si un transfert vers la Liga n'est pas envisagé pour l'instant, rien ne dit que les Blaugrana n'essaieront pas de le faire à l'avenir. On pense que le joueur serait heureux d'avoir l'occasion de jouer pour le club de première division espagnole, bien que les problèmes financiers du Barça, dont on a beaucoup parlé, ne lui permettent pas de s'offrir ses services pour l'instant. Cette nouvelle montre bien sûr que le joueur et ses représentants étudient les possibilités de quitter Villa Park, ce qui devrait inquiéter tous les supporters. Unai Emery a construit une équipe formidable depuis qu'il a pris ses fonctions dans les Midlands, et, à ce stade, même s'il n'est pas exempt de critiques, il peut affirmer que presque toutes ses décisions sont les bonnes. L'immaturité perçue de Jean Durand n'aide donc pas sa cause s'il veut s'assurer une place de titulaire dans l'intérim. Si la patience d'Aston Villa finit par s'épuiser, ils voudront aussi obtenir la meilleure offre possible pour un joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2030. C'est pourquoi il est clair qu'aucun club ne l'achètera à bas prix. Chelsea serait l'équipe la plus susceptible de s'emparer de Kobbie Mainoo s'il venait à être transféré de Manchester United. Le jeune et talentueux international anglais a été une révélation pour les Red Devils la saison dernière lorsqu'il a fait son entrée dans l'équipe première sous la direction de l'ancien manager Erik ten Hag, et il semble qu'il sera certainement un élément important de l'avenir du club. Cependant, il semble que Chelsea surveille désormais la situation de Kobbie Mainoo, car les négociations sur le contrat du joueur de 19 ans seraient dans l'impasse, selon un rapport du Daily Mail. Cette histoire est plutôt inattendue, Kobbie Mainoo semblant s'être installé à Manchester United après ses débuts impressionnants à Old Trafford, mais il semble que tout n'aille pas très bien en coulisses. Manchester United sera certainement désespéré de ne pas perdre un joueur talentueux comme Kobbie Mainoo au profit de son rival Chelsea, alors peut-être que ce lien est mis en place pour mettre la pression sur le club afin qu'il règle son nouveau contrat. Il sera intéressant de voir comment cette saga évoluera, mais les fans de Chelsea seront probablement très enthousiastes, car Kobbie Mainoo serait un autre jeune talent de premier plan à ajouter à leur liste. L'équipe de l'Ouest de Londres a réussi ces derniers temps à attirer certains des meilleurs espoirs du football mondial, et Enzo Maresca a fait un excellent travail avec ses joueurs cette saison. Il n'est pas évident que Chelsea ait besoin de Kobbie Mainoo à l'heure actuelle, puisqu'il dispose déjà d'un milieu de terrain de premier choix avec Enzo Fernandez et Moise Caicedo, tandis que Romeo Lavia est une option de secours tout à fait convenable. Néanmoins, une opportunité telle que Kobbie Mainoo serait sans aucun doute tentante, et il semble donc qu'il s'agisse d'un dossier à suivre dans un avenir proche si les négociations contractuelles n'avancent pas. Un autre rapport affirme que Manchester United serait prêt à vendre un joueur comme Kobbie Mainoo à Chelsea en cas d'offre intéressante. Peu de fans se seraient attendus à une telle histoire, mais Kobbie Mainoo a été fortement lié aux Blues, et The Guardian confirme les affirmations, tout en ajoutant des détails plus inquiétants. L'article précise que Manchester United pourrait également être ouvert à des offres pour d'autres joueurs clés comme Alejandro Garnacho et Rasmus Højlund, alors que même des recrues estivales comme Lenny Yoro et Manuel Ugarte pourraient être disponibles. Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee et Noussair Mazraoui sont également cités parmi les joueurs qui pourraient être vendus dans le cadre des mesures de réduction des coûts de Sir Jim Ratcliffe. Selon The Guardian, Sir Jim Ratcliffe, qui a déjà supervisé un certain nombre d'autres politiques de réduction des coûts depuis son arrivée à Manchester United, estime que le club a été un mauvais vendeur. La nouvelle réalité des règles du fair play financier pourrait donc mettre la pression sur les Red Devils pour qu'ils fassent mieux pour générer des profits sur les ventes de joueurs, ce qui signifie qu'un joueur comme Kobbie Mainoo pourrait être particulièrement tentant. En tant que joueur local, l'international anglais de 19 ans représenterait un pur profit s'il était vendu, ce qui pourrait faire le plus grand bien aux finances de Manchester United. Il va sans dire, cependant, que cette décision serait désastreuse pour l'équipe de Ruben Amorim, qui considère Kobbie Mainoo comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux de la Premier League. Manchester United voudra construire autour de joueurs comme Kobbie Mainoo et Lenny Yoro, et les perdre si tôt dans leur carrière serait une pilule difficile à avaler. Les fans de Chelsea ne manqueront pas de s'en réjouir, car Kobbie Mainoo pourrait être une excellente recrue dans le cadre de leur projet visant à recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde.